الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في موضوع أن الله خالق الأسباب والمسببات، وأن الله يخلق فينا الاستطاعة عند العمل، وأن الإنسان لا يخلق فعله، الله هو خالقه، والإنسان كاسب بمعنى له قصد، له إرادة تحت مشيئته. Alors au sujet de quoi, c'est Allah Ta'ala qui crée les causes et les conséquences, c'est Allah Ta'ala qui crée la capacité en nous lorsqu'on fait les actes, qu'il soit pour l'obéissance, on dit c'est la guidée de Dieu, si c'est pour la désobéissance ou la mécréance, on dit c'est l'humiliation, et qu'on dit que l'être humain il a un choix sous la volonté de Dieu, et c'est ce qu'on dit l'acquisition. Alors on dit le feu ne brûle pas la brûlure, c'est Allah qui crée la brûlure par le feu. Le couteau ne crée pas la coupure, c'est Allah qui crée la coupure par le couteau. Et on dit ça c'est des causes, et il y a les conséquences. C'est Allah qui crée les causes et les conséquences. يعبر بعض المتأخرين عن هذه المسألة بنحو هذه العبارة: أن المسببات تحصل عند وقوع الأسباب لا بها، يعنون أن الأسباب ليست خالقة للمسببات، إنما تحصل عند وقوع أسبابها بخلق الله لها. Certains parmi les derniers savants, ils utilisent cette phrase, ils disent les conséquences auront lieu lorsque les causes ont passé. Et ils ne veulent pas par ça que c'est les causes qui créent les conséquences, mais plutôt ils disent ces causes, ils sont là et les conséquences auront lieu par la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Auront lieu au moment, les conséquences auront lieu avec les causes, lorsque les causes auront lieu, mais c'est Allah qui crée et ce n'est pas les causes. وقد يسمي بعض العلماء السبب واسطة. Certains savants, peut-être ils nomment les causes comme moyens, comme intermédiaires. وقد فعل ذلك الحافظ تقي الدين السبكي في عبارة له في الرد على كلام للزمخشري. تقي الدين السبكي ça a été dit un mujtahid. Ça a été dit un mujtahid. Il a la maîtrise dans cette sorte de science. Et Allah Ta'ala a fait qu'il avait un grand pouvoir. Mais le fait qu'il avait un grand pouvoir, qu'il était apprécié par les rois et les sultans, ça n'enlève pas son niveau de science et de piété. C'est parce que tu dis, Salomon, c'est un prophète, mais il avait un grand pouvoir, oui. Le fait qu'il avait un grand pouvoir, Salomon, ça n'enlève pas qu'il était un prophète pieux. Et le fait que, sauf qu'il avait un grand pouvoir, les sultans, ils lui donnaient des grandes responsabilités, ça n'enlève pas que c'est un homme pieux, qui craint Dieu, parce que certains, comme soit Zahabi ou Ibn Kathir, tu vois, il avait ça, il avait beaucoup de dunya, il avait beaucoup de moyens, s'il avait ça dans la main et pas dans le cœur, comme Ibn al-Mubarak, avec pas beaucoup de moyens, mais pas dans le cœur. Mais parce qu'il a fait 5 livres contre Ibn Taymiyyah, c'est ça qui a brûlé leur cœur. Parce c'est un mujtahid et qui a dit c'est un homme égaré. Et il a dit, et Ibn Taymiyyah, il n'y a pas une personne dans notre communauté, dans les communautés précédentes, depuis Adam jusqu'à nos jours, qui a réuni 2 égarements que Ibn Taymiyyah a réunis. وما في أحد لا بزماننا ولا فيما مضى جمع بين ضلالتين جمع بينهما ابن تيمية. Comment ça se fait? Oui, parce que Ibn Taymiyyah il a prétendu que le genre du monde n'a pas de début. Ça, tu trouves, c'est les philosophes qui ont dit. Alors lui, il a dit comme. Et en même temps, il a dit qu'Allah l'Éternel a des attributs contingents. Alors là, deux égarements de cette manière, il n'y a pas un égaré qui a réuni les deux. Tu vois, alors puisqu'il était très fort et il a bien répliqué contre cet égaré qui s'appelle Ibn Taymiyyah et un autre égaré qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, alors ceux qui aiment le tashsim ou le tashbih, ceux qui sont égarés, alors ils essaient de
rabaisser ou de dire des choses. Et en même temps, tu trouves, lorsqu'ils ils veulent parler d'un mujassim ou mushabbih, ils arrivent à tout ce qui a été dit comme éloge, ils le citent, même si c'est pas confirmé, juste, ils le disent. Et ils essayent de camoufler toute chose qu'on a dit à son sujet pour critiquer. Et lorsqu'il vient vers les grands imams de Ahl Sunnah, qui ont parlé de Tawhid ou de Tanzih, ils essayent de les rabaisser. Que ce soit Ibn Kathir ou Zahabi. Alors, Subki, il a utilisé la parole comme intermédiaire ou comme moyen, il a dit au sujet des causes, en répliquant contre un Mu'tazili qui s'appelait Zamakhshari. وعلى هذا قول كثير من المداح للنبي عليه الصلاة والسلام على خلاف ما يتوهمه أو نفاة التوسل. يعني tu trouves beaucoup, on fait des éloges et des poésies au prophète alayhi salatu wassalam, et on dit يعني telle chose a eu lieu par la baraka du prophète. Oui, mais le créateur c'est Allah. Tu viens pour la baraka du prophète. Oui, mais c'est Allah qui crée. C'est comme tu dis, oui, je suis malade, je vais aller au médecin. Mais pourquoi tu vas au médecin? C'est Allah qui crée la guérison. Reste chez toi à la maison. Je reste chez toi. Pourquoi tu vas aller chez Georges? Pourquoi tu prends les médicaments avec le gélatine du porc, avec l'alcool? Beaucoup de médicaments, gélatine du porc, alcool. Et Georges là et Tony, qu'est-ce qu'il a? Reste à la maison. C'est Allah qui crée la guérison. Non, mon frère, le prophète nous a dit, cherchez les causes, tadawu ibadallah. Il te rapporte le hadith. Tadawu ibadallah. Ma khalaqa Allahu min da illa wa khalaqa lahu dawa. Cherchez les remèdes, cherchez à trouver la guérison, parce que Allah, s'il a créé les maladies, il a créé les guérisons, on cherche les causes. Bien sûr, je crois que c'est Allah le créateur, mais seulement on cherche les causes. Ah, toi tu cherches les causes chez Tony et Georges. Et tu prends l'hôpital saoudi, Almani, Anglisi, saoudi, américain, je ne sais pas quoi, et tu prends ces médicaments qui contiennent beaucoup de choses, de maïta, de l'alcool, tout ça c'est... Moi, si je vais vers la tombe du prophète Mohammed pour la baraka comme cause, et c'est Allah qui crée la baraka, c'est pas Sayyidina Mohammed, alors pour vous, A'bad al-Qubur, ils adorent les tombes, alors toi tu n'adores pas Georges alors. Toi, tu n'adores pas Tony. Pourquoi tu as été chez lui? Pourquoi tu as pris les médicaments de Tony et Georges? Pourquoi? Non, je cherche la cause. Alors ça, c'est une cause. Et moi, si je cherche la baraka, ça, c'est du shirk. Mais dites-moi comment vous raisonnez, vous, les wahhabiyas. Lorsque je dis, vous êtes inférieur aux ânes, c'est juste. Seulement, la parole est très dure, oui, mais vous êtes plus bas. Plus bas, qu'est-ce qu'il y a? La baraka, c'est Allah qui crée. Les médicaments d'Afalgan, Panadol, voilà, c'est Allah qui crée. Les conséquences, la remède par d'Afalgan et Panadol, c'est Allah qui crée. Les conséquences de la baraka du prophète, c'est Allah qui crée. Où est là le shirk? Seulement vous, que vous n'êtes pas capable de raisonner et de réfléchir. Parce que vous êtes des gens comme des murs blindés. Voilà, pour éloigner un petit peu des ânes, comme des murs blindés, vous n'arrivez pas à raisonner. Alors Subki, il a dit qu'on peut dire wasita. حتى النبي حتى رب العالمين قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. On dit beaucoup de madhir qu'on fait le prophète et on fait des éloges, on dit voilà par la baraka du prophète, voilà dans ce sens intermédiaire. Mais Allah a dit, si vous avez, c'est l'ayah qui signifie, s'ils ont commis de l'injustice, ils viennent vers toi et ils demandent le pardon de Dieu, c'est-à-dire ils demandent à toi que tu fais une invocation en leur faveur. Et le prophète répond favorablement et il demande à Allah Ta'ala le pardon pour eux. Ils vont trouver qu'Allah est clément et miséricordieux. Et là on dit, Allah a ordonné aux musulmans d'aller vers le prophète Mohammed pour qu'il fasse de dua pour eux, pour qu'il soit l'intermédiaire. Et il n'y a pas ici, Allah a ordonné d'aller vers Mohammed pour l'adorer, non, aller vers le prophète Mohammed pour demander. Et c'est ce que les musulmans font lorsqu'ils visitent la tombe. Ils ne vont pas pour adorer, ils demandent shafa'a, ils demandent à Allah Ta'ala qu'il pardonne leurs péchés, ainsi de suite. Et que le prophète a fait dua pour eux. Alors ils disent, oui, mais ça c'est durant la vie.
Pourquoi? Parce que pour vous, c'est durant la vie, le prophète crée et après la mort, il ne crée pas. Durant la vie, oui. Pourquoi durant la vie, oui? Oui. إذا كان حيا يمكن أن تذهب. ليش يعني في حال حياة النبي هل يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا. Durant la vie, le prophète ne crée rien. Alors pourquoi on va chez lui? Et lui, il ne crée rien. C'est Allah le créateur. C'est Allah Ta'ala, le créateur. D'ailleurs, dans une autre ayah, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. والوهابية, ils te disent أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. Allah n'est pas suffisant. Allah ne suffit pas à son esclave. Mais bien sûr que oui. Mais Allah qui suffit, qui répond, qui exauce, qui pardonne, c'est lui qui a dit, allez vers le prophète Mohammed, demandez l'invocation du prophète Mohammed. C'est Allah qui a dit. Et le Coran ne se contredit pas. C'est pas une ayah qui est juste et une ayah qui est fausse. C'est pas une ayah avec le tawhid et une ayah contre le tawhid. Dans le Coran, il y a le tawhid. Dans tout le Coran, ce Coran, il y a le tawhid. Et le Coran ne nous ordonne pas d'adorer le prophète Mohammed. Alors si on va vers lui durant la vie, on demande comme cause. Et après la mort, on demande comme cause. Et durant la vie, le prophète Mohammed n'est pas créateur. Et après la mort, n'est pas créateur. Après la mort, il est vivant dans sa tombe. Et c'est lui qui a donné au prophète Mohammed un mérite, une baraka durant la vie. Il lui donne une baraka après la mort. Alors, de quel droit vous dites, durant la vie, on peut demander au prophète Mohammed de faire dua pour nous, et après la mort, on ne peut pas demander. Pourquoi? Dans quelle base, dans quelle règle? Sauf si vous dites, mais Allah, il est incapable de faire entendre le prophète Mohammed après la mort. Sauf si vous dites, mais Allah est incapable de nous aider par le prophète Mohammed après la mort. Et celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Allah, le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par le prophète durant la vie. Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par le prophète Mohammed après sa mort. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant. C'est lui qui a fait que le prophète Mohammed était profitable avant la mort. Allah est le Tout-Puissant pour faire que le prophète Mohammed est profitable après sa mort. Et Sayyidina Mohammed l'a dit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم فإذا ما مت فإن أعمالكم تعرض علي فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. Alors Sayyidina Mohammed a dit, je suis profitable pour vous durant la vie et après la mort. Durant la vie, vous faites des choses, vous ne savez pas le jugement. Allah me révèle à ce sujet et je vous donne réponse. Et après ma mort, certains de vos actes seront exposés. Si je trouve du bien, je loue Allah Ta'ala, le Seigneur. Si je trouve autrement, je demande à Allah Ta'ala le pardon pour vous. Alors Sayyidina Mohammed a dit, et après ma mort, il y a un profit. Je serai profitable pour vous, après ma mort, parce que je fais une invocation en votre faveur. Celui qui dit, mais non, il n'est pas profitable après sa mort, et d'ailleurs, les Wahhabis le disent, c'est de la mécréance. C'est la mécréance. Ahmed ibn Zayni Dahlan, le juge de la Mecque, a dit dans son livre Fitnat al-Wahhabiyya que celui qui dit un Nabi Muhammad n'est pas profitable après la mort et les mécréants chez tous les savants de l'islam. Alors le Wahhabiyya est kuffar chez tous les savants de l'islam parce qu'ils disent que le prophète n'est pas profitable après sa mort. L'imam Ahmed ibn Zayni Dahlan, il est mort 150 ans. Il y a 150 ans en arrière, il y avait quelques musulmans dans toute la Suisse, avant la mosquée de Lausanne. C'est pas seulement nous disons, c'est un juge de la Mecque qui a dit. Parce que بعد الأحيان بيقولوا la mosquée de Lausanne. Ils disent la mosquée de Lausanne, ils considèrent قاع العلماء كفار. Tu dis قاع العلماء, tous les savants de l'islam et Misbah, tout. Qui sont ces savants, tout? Après tu le presses, il te dit Ibn Taymiyyah. Mais tu as dit قاع العلماء, tu as dit tout. Comment ça se fait maintenant? Il se résume par une personne? La umma, sahaba, tabi'in, salaf, salih, tout ça, ça résume par une personne qui était au 8e siècle. De là, vous comprenez, من يسمع يخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, l'honnête, le véridique. Sayyidina Mohammed a dit, suffit comme mensonge
Le fait de rapporter toute parole que tu entends de la part des gens, lorsque tu entends une parole de la part de quelqu'un parmi le Wahhabin ou Hizb al-Ikhwan, prends ta responsabilité. C'est pas des gens qui craignent Dieu, vérifie. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Avant de donner un jugement contre quelqu'un, lorsque un homme qui n'est pas digne, non-croyant ou pervers ou un grand désobéissant, il te dit une parole, vérifie, assure-toi, avant de juger et donner un jugement envers un musulman et tu n'es pas sûr et tu vas regretter par la suite. وهؤلاء كأن حالهم كالذي لا يؤمن بيوم القيامة. الوهابية, leur état comme celui qui ne croit pas au jour du jugement. في يوم قيامة, il y a un jour dernier. Comment vous dites, tu dis, ils rendent mécréants gars l'ulama? Comment ça se fait? Qui sont gars l'ulama? Il se résume par Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ou Al-Mujassim. Mais Al-Mujassim, les grands imams ont déclaré mécréants, l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, les grands imams, Abu Hanifa radiyallahu anhu a déclaré Al-Mujassim kafir. Nous, on n'est pas sortis de nos imams. ولا يعني هؤلاء الذين يستعملون هذه العبارة إلا معنى أن الرسول سبب للرشاد جعله الله تعالى سببا لرشاد من شاء من عباده ورفعة وعلو شأن. يعني lorsqu'ils disent, ceux qui louent le prophète, ils disent que grâce au prophète on a trouvé la guidée, c'est-à-dire était la cause, mais c'est Allah qui a créé. Mais c'était grâce à lui qu'on est croyant, grâce à lui qu'on a appris à prier, grâce à lui. Mais ceux qui disent ces poésies en faisant des éloges du prophète, ils ne veulent pas que le prophète a crié. Mais ils disent c'était un intermédiaire grâce à lui. Alors, il rapporte quelqu'un, il a dit, il était très généreux. Il a dit, comment ça se fait que vous êtes... Il a dit, il y a telle personne qui est venue et on a appris de lui la générosité d'un tel qui est venu. Il a dit, comment ça se fait? Lui, il est venu, il n'y avait pas assez de moyens. Alors, il a dit que il nous a appris comment pratiquer la générosité entre nous, il n'a rien demandé, il a plutôt donné ce qu'il pouvait, et l'un parmi nous, il donnait à l'autre, et puis après, on est devenu, grâce à cet homme-là, qui n'est pas riche, mais on a appris de lui la générosité par le fait d'être satisfait, de ne rien demander, et de donner ce qu'on peut donner. Alors on dit, grâce à lui, on a appris la générosité. Mais c'était un intermédiaire, c'est-à-dire par ses actes, par ses paroles. قال رحمه الله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هنا ولا يطيقون, Cheikh Abdullah il a dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a lu cette parole de cette manière, ولا يطيقون, parce que sinon beaucoup on lit ولا يطيقون. Comment peut-on expliquer ولا يطيقون? On va dire, il a dit ولا يطيقون إلا ما كلفهم. الشرح, الجملة الأولى معناها ظاهر, لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. C'est-à-dire ce que Allah nous a ordonné de pratiquer et de faire, c'est dans notre capacité. Il nous a ordonné de jeûner le Ramadan, c'est des choses dans la capacité de l'être humain s'il n'est pas malade. Le fait qu'Allah nous a ordonné de payer la zakat si on a le seuil, Allah nous a ordonné de prier les 5 prières, il nous a donné des choses qui sont dans notre capacité. Alors, ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ما جعل عليكم في الدين من حرج. D'ailleurs, dans le Coran Karim, il n'a pas fait sur vous du gêne dans la religion. Ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah a interdit, c'est dans votre capacité de le pratiquer, de faire les obligations et de laisser les péchés. أما الجملة الثانية
فمعناه لا يلزمون أي ليس للعباد أن يلزموهم إلا ما كلفهم الله به ولا يطيقون إلا ما كلفهم. Il a dit dans ce sens qu'on n'oblige pas les gens à faire sauf ce qu'Allah a rendu obligatoire. Mais on ne va pas obliger les gens de faire quelque chose qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. On ne va pas ordonner aux gens de délaisser des choses qu'Allah n'a pas interdit. On ne va pas faire notre loi et imposer sur les gens, faites comme ça, ne faites pas ça. Mais plutôt, on ordonne le bien et on blâme le blâmable dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, dans les choses qui sont dans notre religion. On ne fait pas des lois et des obligations autres qu'Allah ta'ala a rendu obligatoires et on ne va pas interdire d'autres choses qu'Allah n'a pas interdit. وَلَا يُطَيَّقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ. فيطيقون في الجملة الأولى بضم الياء وكسر الطاء. ما يطيقون. Dans la première phase, on dit إلا ما يطيقون, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à faire. Allah ne nous a pas ordonné des choses qu'on n'arrive pas à les faire. أما الثانية يتعين قراءتها بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء. Tandis que la deuxième phrase ولا يطيقون إلا ما كلفهم, c'est-à-dire on ne les force pas à pratiquer, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, sauf ce qu'Allah ta'ala a interdit, on dit voilà délaisser. ولا يصح معنى هذه الجملة الثانية إلا على هذا الوجه لظهور فساده. Sinon on ne peut pas dire ولا يطيقون إلا ما كلفهم, c'est-à-dire si on lit comme ça ولا يطيقون, si on n'a pas lu comme le Cheikh Abdullah a dit, alors ils n'arrivent à faire que ce qu'Allah a ordonné, c'est comme ça. Mais ils peuvent faire beaucoup de choses qu'Allah n'a pas ordonné. Ils peuvent boire l'alcool et Allah n'a pas ordonné. Ils font la fornication et Allah n'a pas ordonné. Alors, comment tu vas dire وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ? Dans quel sens? Comment tu peux expliquer si c'est comme ça? Le Cheikh il a dit, alors il faut lire وَلَا يُطَيَّقُونَ. لأن المعنى على ذلك ينحل إلى أن العباد لا يستطيعون يفعلوا سوى ما كلفهم. Si tu dis ولا يطيقون, ça veut dire que les esclaves n'arrivent à faire que ce qu'Allah a ordonné. Et c'est pas juste, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, des choses qu'Allah n'a pas ordonnées. Ils font le haram. والواقع أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله. La réalité que beaucoup parmi les ibad font autre que ce qu'Allah a ordonné. Ils délaissent ce qu'Allah a ordonné et ils font ce qu'Allah a interdit. وهذا حال أكثر البشر, c'est la majorité de parmi les humains et les djinns. وهذا التحقيق مما فتح الله به علينا ولم نرى شارحا عرج عليه. Il a dit Cheikh Abdullah que le fait de la clarification de cette phrase, c'est parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé notre cœur à le dire, et on n'a pas vu un parmi ceux qui ont fait commentaire sur Tahawiyya qui a signalé ça. Il a dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a cherché à dire que ça veut dire cette phrase, parce que le fait, ils laissent comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent comme commentaire, mais le Cheikh il a dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a dit, elle doit être lue dans cet sens, sinon le sens n'est pas valable. Le sens n'est pas valable. Si tu dis وَلَا يُطِيقُونَ, dans quel sens? قال رحمه الله وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول يعني tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ce qu'on est en train de parler de l'qadar, et que on a un choix sous la volonté de Dieu, et c'est Allah le créateur de nos actes, que ce soit pour la guider ou pour la désobéissance. Et il a dit, et c'est ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, c'est l'explication du mot la hawla wa la quwwata illa billah, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Et Sayyidina Moussa alayhi salam a dit à Sayyidina Muhammad dans le voyage nocturne et l'ascension, lorsqu'il l'a rencontré, il a dit, dis à ta communauté de répéter souvent les Sayyidina Moussa a dit à Sayyidina Muhammad. Tu as entendu Sayyidina Ibrahim? Moi j'ai dit Sayyidina Moussa. Sauf une nouvelle avis. Peut-être vous avez raison, mais c'est ce que voilà. Je vais voir si c'est mentionné, puis après il sera tranché entre moi et vous.
Alors, il a dit que ça veut dire la hawla wa la quwwata illa billah, la hilata li ahad, wa la harakata li ahad, wa la tahawwala li ahad an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. Qu'est-ce qu'il a dit Tahawi? Il a dit l'explication du mot la hawla wa la quwwata illa billah, que personne n'a pas de solution, n'a pas de mouvement, n'a pas d'acte pour s'éloigner d'une désobéissance qu'avec l'aide et le soutien de la part de Dieu. Et que personne n'a pas de force à accomplir une obéissance et de la maintenir sans la guidée de Dieu. C'est-à-dire, pour s'éloigner, tu as besoin de l'aide de Dieu. Et pour s'éloigner du haram, et pour accomplir une obéissance, tu as besoin de la guidée de Dieu, qu'Allah crée en toi cela. الشرح هذا هو حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله عز وجل في العصمة من المعاصي والتوفيق إلى الطاعات. Alors il a dit, voilà la réalité de l'esclavage, que tu es vraiment un esclave complète à Dieu, parce que tu as besoin de Dieu. Pour s'éloigner de l'haram, tu as besoin de son soutien, et pour accomplir une obéissance, tu as besoin de sa guidée, qu'il crée en toi. فالعبد محتاج إلى الله في الأمرين، في التحفظ من المعاصي والقدرة على الطاعات. L'être humain a besoin de Dieu dans les deux choses, pour se préserver de l'haram, de la désobéissance, et pour accomplir les obéissances, il a besoin de soutien de la part de Dieu. والتمكن منه. فلذلك سمى رسول الله في الخبر الصحيح هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة. Il a nommé Sayyidina Muhammad cette parole qui est une trésor parmi les trésors du paradis. Et il a dit à Abu Musa al-Ash'ari, ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة. Veux-tu que je t'indique une parole? Ne veux-tu que je t'indique une parole parmi les trésors du paradis? فقال بلى يا رسول الله. Il a dit, mais bien sûr que oui. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Il a dit ça, le mot لا حول ولا قوة إلا بالله. وأجمعت الأمة على كونها من أصول العقائد. La communauté musulmane, les savants de l'islam sont unanimes que c'est une parole dans le fondement de la croyance. Parce que tu crois que c'est Allah l'unique créateur pour les corps et pour les actes. وهي كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est comme qui est proche de l'aya, qui signifie vous n'arrivez à réaliser la volonté de Dieu que si Allah a voulu, que c'est-à-dire tu veux délaisser telle et telle chose, tu arrives à faire si Allah Ta'ala t'a préservé. Tu veux faire telle et telle obéissance, si tu le fais, si Allah Ta'ala a aidé, à créer en toi la guidée. Et tu veux faire des actes qui ne sont pas du genre haram ou obéissance, encore, tu n'arriveras qu'avec l'aide de Dieu et la création de cet acte de la part de Dieu Azza wa Jal. المعنى أن العباد لا تكون لهم مشيئة إلا يشاء الله. Ça veut dire les êtres humains n'auront pas une volonté à réaliser si Allah n'a pas voulu. N'arriveront pas à réaliser quelque chose si Allah n'a pas voulu. وإلا فلا تحصل. وكذلك قوله كقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. Tu vois encore la parole de Dieu dans Surat Al-An'am, que si on fait descendre les anges et que les morts leur ont parlé et on a réuni pour eux toutes choses devant eux comme argument et preuve, n'arriveront à croire que si Allah a voulu. Alors c'est pas, même s'il y a toutes les causes, les anges leur ont parlé, les morts ont parlé de la réalité de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont trouvé, et que toutes choses devant eux comme argument n'arriveront à croire que si Allah Ta'ala a voulu. معنى أن الكفار لو نزلنا إليهم الملائكة فكلموهم وخرج الموتى من قبورهم فكلموهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا. Tu vois, même on dit que les non-croyants, c'est les anges descendus, les morts leur ont parlé et on a montré à eux toutes choses, ils les voient comme ça, n'arriveront à croire que si Allah a voulu.
وكذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Dans Sourate Al-Baqarah, ayah 253. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu qu'il n'y aura pas le combat entre eux, il n'y aura pas. Mais Allah a voulu, tu vois, mais si Allah ta'ala a voulu qu'il n'y aura pas cette guerre entre eux, il n'y aura pas. Les choses dépendent de la volonté de Dieu, ce n'est pas de l'être humain. Et à l'ayah 253, qui signifie que si Allah a voulu, ils ne vont pas combattre ceux qui sont venus après eux, après qu'ils ont vu les signes, mais ils étaient divergés et certains ont cru et d'autres ont mécru. Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'allait pas combattre. Mais Allah Ta'ala fait ce qu'il a prédestiné ou réalise ce qu'il a prédestiné. C'est-à-dire, Allah a su qu'ils vont faire, Allah a prédestiné. Mais si c'était Allah a su qu'ils ne vont pas faire et Allah n'a pas voulu, alors il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. Alors il a dit Tahawi, toute chose se réalise par sa volonté, selon sa science, et c'est par sa création et selon sa prédestination. الشرح أن أفعال العباد وكل ما يدخل في الوجود من أعيان الأشياء وأعراضها كحركة العبد وسكونه وإدراكه وخواطره ونياته من خير وشر وإيمان وطاعة وكفر ومعصية كل ذلك يحصل بمشيئة الله الأزلية وعلم الله الأزلي وقضاء الله الأزلي وقدر الله الأزلي. Alors il a dit comme commentaire, ce qu'on vient de dire, c'est Tahawi, il répète, il fait des phrases synonymes et il répète et il répète. C'est une manière que c'est difficile à falsifier, c'est difficile à tricher, c'est difficile à ruser. Tu vois, le Wahhabiyya, là, ils ont coincé, ils étaient très coincés avec Tahawi. Et lorsque l'autre, il a fait le commentaire, devant Ta'ala al-Hudud wal-Ghayat wal-Arkan wal-A'da wal-Adawat, catastrophe. Tous les mujassima, devant cette phrase, ils étaient dévoilés. De Ibn Abil Azz al-Azru'i, dévoilé, Ibn Baz, et tout. Ta'ala, tanazzaha, an al-Hudud, de la quantité. Qu'est-ce que tu veux dire après? Après, il a dit le Ghayat. Après, il a dit les extrémités. Après, il a dit l'arkan, les côtés. Après, il a dit les membres. Après, il a dit les petits membres. Après, alors, l'autre, Ibn Abil Azz, il a dit, et là, c'est une parole dangereuse. Alors, les musulmans sont unanimes sur une parole dangereuse. Tu vois? Est-ce qu'Abu Hanifa a dit ça? Ah, c'est à voir. Mais lui, le Tahawi, est plus véridique que toi et tout le Wahhabiyya sur la terre. L'imam Tahawi, c'est un imam par l'unanimité dini. Il n'est pas un menteur comme vous. Il n'est pas un menteur comme Ibn Taymiyyah. Il a dit, c'est les paroles d'Abu Hanifa. Il est plus véridique que vous. Tahawi يقول هذه عبارة أبو حنيفة ما بيكذب أنتم الكاذبون أنتم سخفاء العقول أنتم أهل التشبيه والتجسيم وهذا من أهل التنزيه. Ça c'est un imam dans le tanzih. Vous êtes des mujassima. Tu vois? Alors et ils avaient bouche bée. Ibn Baz, il a dit Ta'ala al-hudud, ça veut dire il a le hudud. Ta'ala, Allah est exempt de quantité. Ibn Baz, il a dit ça veut dire il a une quantité. Et moi, j'imagine, lorsque un homme comme celui-là, il dit Ta'ala al-hudud, yani la hudud. J'ai dit, mais il considère quoi? Des gens, des vaches ou des choux? Les têtes là, c'est des choux ou quoi? Lorsqu'il dit Ta'ala al-hudud, ça veut dire yani la hudud. Mais et il considère ceux qui sont devant lui des choux. Tu sais le chou là il y a. Parce qu'il y a quelqu'un, il a dit, moi lorsque je fais le Jumu'ah, je vois les gens comme des choux. Je dis n'importe quoi. Et eux, parce qu'il y a beaucoup parmi eux, ils n'ont pas de science. Ils les considèrent comme des choux et ils parlent. Mais les musulmans, ils sont intelligents. Et dans la mosquée de Lausanne, les gens ne sont pas comme ça. C'est l'imam, sur le minbar, il fait une lapsus et il se trompe. Tu trouves combien de gens qu'il corrige? Ils ne dorment pas et ils sont là en veille, ils sont en train d'écouter et la raison est présente. Mais on dirait lorsque l'autre il dit
تعالى عن الحدود يعني له حدود. تعالى عن الحدود يعني Allah est exempt de quantité, ça veut dire les quantités que les humains connaissent, mais Allah il a une quantité que lui il connaît. Il dit Allah il a une quantité que lui il connaît, mais il n'a pas une quantité que vous connaissez, il a une quantité que lui il connaît. Parlons de Dieu Azza wa Jal, mais ça c'est à l'encontre de la langue arabe. Et Al-Ghayat wal-Arkan wal-A'da wal-Adawat, il n'a pas dit un mot. Il a voulu parler de Tanzih, il a dit une parole globale. C'est une parole globale, c'est une parole très détaillée. قال هذه عبارة مجملة، هذا مجمل، هذا في غاية التفصيل. بس لما هو بيعتبر الناس اللي عنده كالبقر لا يفهمون بيقول لهم ما يقول. Comme on considère les gens comme des veaux qui ne comprennent rien, il dit n'importe quoi. Wallahi, je suis étonné. Comment il arrive à dire ça? Il dit c'est une parole globale. C'est pas une parole globale, c'est trop détaillé, trop. Il a dit 4-5 synonymes. لكن يتجرؤون على الكذب. يقولون يعني un exemple, ils disent, parce que Pharaon il a dit à Haman construis pour moi un grand building, un grand bâtiment pour voir le Dieu de Moussa, je pense qu'il est menteur. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Alors il dit Ibn Taymiyyah, si Pharaon il a dit ça à Haman, ça veut dire Moussa lui a dit. C'est-à-dire que, mais où Moussa a dit? Tu as accepté la parole de Pharaon, tu n'as pas accepté la parole de Rabbil Alamin et de Moussa lui-même. Allah nous a dit dans le Coran, il y a 2 ayats ou plus, où Pharaon dit فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. C'est ce qu'il a dit, Moussa. Lorsque Pharaon a posé la question, qui est ton Seigneur? Il lui a dit, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui guide. Il n'a pas dit, il est au ciel. Si tu prends 300 étages, tu arriveras. Non, il a dit, voilà. Et une autre ayah encore, toujours, il parle de Dieu, et Moussa répond par Allah le Créateur. Alors, Ibn Taymiyyah, il a dit, si Pharaon a dit à Haman construit, ça veut dire Moussa lui a dit. Comment tu dis ça veut dire Moussa? Où tu as trouvé Moussa a dit? Pharaon, lorsque Moussa a parlé qu'Allah le Créateur, il a dit votre ami, votre là, c'est un fou. Innahu la majnoun. Il a dit c'est un fou. C'est ce qu'il dit de Moussa. Parce que lorsqu'il a répondu qu'Allah le Créateur, il n'a pas aimé. Le Créateur de toutes choses, Rabbul Alamin, qui a créé toutes choses. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Ibn Taymiyyah a vu. Mais ça ne l'arrange pas dans la fausse croyance de prendre ce qu'Allah a dit, que Moussa a répondu. Il a pris la parole de Pharaon. Pourquoi il va prendre la parole de Moussa? Mais celui qui dit, moi je prends l'argument de Taurat ou l'Injil qui est actuellement dans les mains des gens, c'est ça que mon argument, et il prend la parole de Pharaon. Et il n'a pas pris la parole de Moussa. Et les autres, comme des perroquets, de Najd, ils répètent la parole de Ibn Taymiyyah comme un perroquet. Il a vu, il le répète. Et d'ailleurs, Muhaddith al-Maghrib al-Ghummari, au sujet de hadith de Salat al-Haja, il a dit, Ibn Taymiyyah a dit, l'Albani a dit une chose, et les autres répètent sans vérification. L'Albani a rusé au sujet de l'Hakim, voilà, et les autres répètent sans réfléchir comme des perroquets. Et c'est l'état de gens qui n'ont pas vraiment la raison de réfléchir, de raisonner, de chercher à savoir et à connaître la vérité. L'imam Tahawi, son style de dire la parole, une phrase, une autre phrase, une troisième phrase, une quatrième phrase, synonyme, il ne laisse pas la possibilité à quelqu'un de jouer avec ça, tu vois, parce que comme ça a été, il connaît l'imam Tahawi, qu'est-ce qu'il a eu lieu avec l'imam Ahmad ibn Hanbal et le Mu'tazila, alors c'est pour cela, il a bien parlé, il a répété, synonyme pour que les choses soient très claires, qu'on n'arrive pas à prendre une parole et la donner un autre sens, comme ça a été le cas avec l'imam Ahmad, au sujet de la parole de Dieu n'est pas créée. Après les Wahhabis, elles disent les papiers n'est pas créé, l'encre n'est pas créée, ma prononciation n'est pas créée. Mais c'est terrible ça. Alors il a dit, Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses qui rentrent dans l'existence, que ce soit
les corps, les caractéristiques comme le mouvement, l'immobilité, les imaginations, les intentions, du bien ou du mal, la foi et l'obéissance, la mécréance et la désobéissance, tout ça se réalise par la volonté de Dieu, selon sa science éternelle et par sa prédestination azza wa jal. فَمَشِيئَةُ وَعِلْمُهُ وَقَضَاءُ وَقَدَرُهُ سَابِقٌ. Alors la volonté de Dieu, la science de Dieu, la prédestination de Dieu et son début. Là où l'abtidaء لوجوده, Allah Ta'ala n'a pas de début. هنا التخصيص تخصيص الله تعالى الممكنات العقلية التي يجوز عليها أن تبقى في العدم ولا توجد التي يجوز عليها عقلا أن تبقى في العدم ولا توجد. Alors c'est Allah qui a spécifié, c'est Allah qui a voulu que ces choses possibles auront lieu par sa volonté, selon sa science, par sa création, par sa prédestination. C'est des choses qu'il, selon la raison, ça accepte l'inexistence. Mais Allah a voulu qu'ils rentrent dans l'existence. Mais eux, ils acceptent l'inexistence. توجد بعدها يجوز أن توجد بعد العدم ويجوز أن لا توجد أصلا. Ça accepte l'existence et ça accepte l'inexistence. Alors s'ils sont dans l'existence, c'est par sa science, par sa création et selon sa prédestination. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et toute chose dans le monde, c'est comme ça. Et toute chose, soit le bien et le mal, et les autres choses, corps ou acte, est comme ça. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.